Alors, soyez bénis, enfants de Mfumu Congo. Vous êtes déjà bénis d'avance, alors restez bénis. Toutes les fois que notre Père soit sanctifié, toutes les fois que son règne vienne, que sa volonté se fasse. Il nous délie la langue, il est merveilleux, il est grand, il nous guide. Nous sommes là, une fois de plus, nous parlons. Et ce dont nous parlons, c'est des sujets qui changent les choses. Oui, ça change les choses. Qu'on le veuille ou pas, on pourra tout dire. On pourra sous-estimer ce que nous faisons. Nous savons que ça change les choses. Nous savons que ça fait évoluer les mentalités. Nous le savons. Alors, sois béni, ma sœur Sophie. Sois béni, mon frère Freddy. C'est comme au moment du jugement. Nous sommes juste des observateurs pendant une période où les gens qui ne maîtrisent pas leurs émotions, qui ne contrôlent pas leurs sentiments, se laissent en éclats. Nous les observons et nous avions fait passer du temps. Et bien après, nous leur demandons des comptes. Est-ce que nous avons le droit de leur demander des comptes? C'est ce que nous allons savoir. Mais nous avons un produit en commun et nous avons le droit, j'insiste bien, de parler, de leur demander des comptes. Je dis bien, c'est comme au moment du jugement, on les rattrape. C'est comme des policiers qui sont à la poursuite des braqueurs. C'est comme l'administration face aux citoyens, notamment l'administration de Babylone, bien sûr, face aux citoyens, à ses habitants, à tous ceux qui les exploitent. Ils finissent par les rattraper. Et c'est cela. Donc, nous allons parler ici de deux points. Nous allons parler de deux points. Nous allons parler des gens qui sont aveugles, qui sont fanatiques, je dis bien fanatiques de la France. Ceux qui regardent du côté de l'évolution, du côté des droits de l'homme, ceux qui nous avancent des théories comme serait le changement de mentalité, le divertissement, le mondialisme, ceux qui sont incapables de contrôler leurs émotions, leurs sentiments. Nous allons parler de ceux-là. Nous les mettons tous dans un même sac. Et nous allons prendre un deuxième point. Dans ce deuxième point, nous allons parler de ceux qui pensent que nous qui parlons, nous qui appelons les gens à l'éveil, au réveil, au sursaut spirituel, nous sommes en fait des gens qui perdent leur temps. Nous sommes juste comme serait, pas peut-être un cauchemar, pas peut-être un rêve, mais en fait, sans signification, nous sommes rien. Et nous sommes totalement comme serait du sel jeté dans la rivière ou dans le fleuve. Et finalement, en fait, une poignée de sel, bien sûr. Finalement, ça n'a aucun effet. C'est ce que nous allons voir de même. Nous allons parler de cela. Bon, mais maintenant, je dirais ceci.
Si le premier point est lent à la fin, je vais couper et je me reconnecte aussitôt. Parce que j'aurai besoin à ce moment-là de 2 vidéos. Maintenant, si le premier point n'est pas lent, là, il n'y a pas de problème. Nous allons continuer une bonne fois. Nous allons terminer notre direct en temps voulu. Alors, pour commencer, nous prenons le premier point de ceux qui ne maîtrisent pas leurs émotions, qui ne sont pas capables de contrôler leurs sentiments. En passant, je salue la sœur Cornelia, le frère Paul. Et nous sommes là, nous avançons. Donc, nous allons parler de cela. Où êtes-vous avec l'effervescence, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, l'effervescence de la Coupe du Monde? Où êtes-vous? Nous voudrions bien savoir si vous aviez partagé le butin avec ceux qui étaient sur le terrain. Est-ce que vous vous êtes partagé leur butin? Si oui, alors je dirais bravo à vous. Bravo et félicitations. Et donc, dans ce cas, j'arrête ce direct-là. Parce que j'aurais peut-être eu tort de parler, d'ouvrir ma bouche. À ce moment-là, j'arrête ce direct. Maintenant, si c'est non, excusez s'il vous plaît. Je vous en prie, excusez-moi. Oui, mon frère Quadio. Mon frère Quadio. Oui, je suis en direct là, je suis sur Olivier Samba. Et oui, je suis sur Facebook, sur Olivier Samba. Et l'appel n'arrange pas parce qu'il y a des gens qui suivent là, s'il te plaît, mon frère. Reste béni vraiment. Sur Olivier Samba et je suis sur Facebook, je suis en direct. Et reste béni vraiment. Bon, il fallait que je le prenne. C'est un béni de Mfumo Congo, c'est le frère Kwadjo. J'espère bien que vous le connaissez. Donc, je disais, salutations à mes frères et sœurs une fois de plus. Excusez-moi si ces hommes-là ne se sont pas partagés le butin, si vraiment ils ne se sont pas partagés ce que la Coupe du Monde les a donné, alors je dirais honte, honte à tous ceux qui étaient descendus dans la rue. Je dis honte à tous ceux qui étaient descendus dans la rue, à tous ceux qui n'ont pas pu maîtriser leurs émotions en criant victoire, en criant allez les bleus, je ne sais pas comment. Je dis honte. Vous allez dire, mais la situation est passée il y a longtemps. Pourquoi en revenir? Justement, c'est parce que je suis un fils de ceux qui ont porté la chaîne au cou. C'est parce que je suis un fils de ceux qu'on a coupé les mains, de ceux qu'on a coupé les pieds, de ceux qu'on a internés. Parce que je suis un fils des familles divisées. C'est pourquoi je réagis ainsi. Pourquoi? Je vais pouvoir vous poser quelques questions. Bien sûr, j'ai commencé par vous demander si vous êtes déjà partagé le butin ou pas. Je dis bien, nous allons poser des questions à tous ceux qui tardent de se réveiller.
tous ceux qui préfèrent dormir, tous ceux qui trouvent que nous perdons du temps quand nous parlons, quand nous crions. Oui. Waouh. Nos frères, soi-disant, qui ont été sur ce terrain-là, qui ont joué, qui ont en fait mouillé le maillot, comme l'on dit couramment, se sont limités. Je dis bien, j'insiste, se sont limités en France, se sont limités en Occident, parce qu'ils savent pour qui ils travaillent, parce qu'ils savent qui est leur maître, qui ils servent. Ils se sont partagés le butin avec femmes, copines, amis, familles et associations charitables. Associations charitables, soi-disant. Mais c'est quelle association? Les associations de la place. Ils n'ont pas envoyé de l'argent en Afrique. Ils n'ont pas envoyé de l'argent en Afrique. Mais cependant, ça crée ou ça a créé une forme de boom. Parce qu'il y a des gens qui ne contrôlent pas les émotions, qui ne contrôlent pas leurs sentiments, qui se laissent aller aussi aveuglement, soi-disant, divertissement. Mais cependant, qu'est-ce que nous remarquons? Que rien n'a changé sur le terrain. En vérité, rien n'a changé. Nos frères continuent et vont continuer de se noyer dans la Méditerranée. Nos frères continuent et vont continuer de mourir dans le désert. Nos frères continuent et vont continuer d'être violés, tués, massacrés. Ils vont manquer toujours l'abri. Oui, justement, au sujet de cet abri-là. Est-ce que les sans-abri qui sont là à Paris, là, ces clochards-là, c'est fini ça? Je parle bien des frères de couleur, des frères noirs qui manquent le loyer, qui dorment ça et là, à Paris, là. Est-ce qu'ils ont eu le toit maintenant? Est-ce qu'ils ont un toit maintenant? Est-ce que ces joueurs-là sont venus, les a apportés, ne fût-ce que la ration pour un jour, 2 jours? Est-ce qu'ils leur ont apporté de l'eau? En fait, ils leur ont apporté de l'eau. Est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne pense pas. Ils sont encore là dans la rue, ils sont en train de traîner, ils sont en train de vendre les maïs, je ne sais pas, les arachides sur la rue et autres. Ils sont en train de faire des brochettes ça et là. Malheureusement, mais en ce temps, ils n'ont pas maîtrisé les émotions. Ils ont crié, ils sont descendus dans la rue. Victoire à leur maître, leur bourreau. Ceux qui les servent savent pourquoi ils les servent. Justement, ceux qui vivent en France, je dis bien, les Noirs qui vivent en France, comme ceux qui sont en Afrique, malheureusement, qui manquent d'informations et d'esprit d'éveil, je dirais honte à vous pour avoir célébré cette victoire franc-maçonnique. C'est une victoire des francs-maçons. C'est une victoire
de la domination. C'est une victoire des insensibles. Oui. Ceux qui tirent plaisir des échos, des gémissements, des pleurs, des grincements des dents. Eux, ils tirent plaisir parce qu'ils vous voient, vous êtes en train de pleurer. Ils tirent plaisir parce qu'ils vous voient, vous êtes dans le manque. Ils tirent plaisir parce qu'ils vous voient. Vous leur demandez. Ils ne veulent pas vous voir avec quelque chose. Dès qu'ils vous voient avec quelque chose, ils vous l'arrachent par tous les moyens et de force, hein, au péril de votre vie. Ils vous arrachent ça. Eux, ils veulent tout posséder. C'est leur victoire. Mais vous, vous êtes sortis. Vous les avez acclamés. Mais est-ce que la situation a changé? Vos situations, est-ce que vos situations ont changé? Je parlerai bien sûr de la situation professionnelle, de la situation socio-culturelle. Oui, et ça a changé. Vous avez maintenant un toit. Vous avez arrêté de balayer les rues de France. Vous avez arrêté de balayer leurs entreprises, leurs bureaux. Vous avez arrêté de nettoyer leurs vieillards, je ne sais quoi et quoi. Est-ce que vous avez arrêté? Est-ce qu'il y a un changement de situation? Ou nous sommes encore au même stade, au même niveau, malgré ce que vous aviez crié? Oui, c'est le sport. Ça vous a emporté. D'accord. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas resté assis chez vous, regardant la télé et calmement, vous acceptez la victoire là? Vous partagez la joie sans pour autant secouer ciel et terre, sans pour autant déranger le voisinage et autres. C'est aussi une façon de supporter et de se contenir. C'est même sage que de remplir les rues, de crier et demain on vous regarde encore avec un regard perçant, perçant. Moi, je pense que vous avez arrêté de balayer les rues de France. C'est ce que je pense maintenant. Je pense que tout est rose maintenant là-bas. Mais en fait, en un mot, nos ancêtres, je parle bien, nos ancêtres, les vrais, ceux qui ont suivi le Créateur vivant en vérité, en vous regardant. Parce que ceux-là qui l'ont suivi en vérité sont vivants éternellement. Des cieux, en regardant ce que cette classe noire l'a fait, sont dessus. Ils regrettent. Ils sont tristes. Ils disent, c'est vrai, ce que le Père a dit, que mon peuple meurt par manque de connaissance. Par ailleurs, les ancêtres qui vous ressemblent, vous autres personnes qui sont incapables de contrôler vos émotions, ces ancêtres qui vous ressemblent là, ceux qui étaient morts dans la rébellion au Créateur vivant comme vous, malheureusement ont pris conscience et regrettent pourquoi vous avoir mis au monde. Pourquoi avoir laissé cette descendance, cette racine-là, qui n'arrive pas à se réveiller, à comprendre les faits, à comprendre les choses. C'est dommage. Nous ne connaissons pas combien et comment nous allons vous parler.
justement, par la question, nous ne connaissons pas comment nous allons vous parler, nous allons bondir sur le deuxième point dont nous avions parlé, de ceux qui pensent que nous perdons du temps en vous parlant. Que nous sommes en train, nous sommes comme une poignée de sel qu'on jette dans la rivière, qu'on jette dans le fleuve, et ils se moquent de nous. Nous allons parler de cette catégorie d'hommes maintenant là, en bondissant sur la question. Alors, ces ancêtres-là doivent être tristes après qu'ils aient pris conscience. Malheureusement, ils n'ont plus les moyens. Votre grand-père ne peut plus revenir vous dire « Oh, petit-fils, sois conforme parce que la réalité est que tu dois t'éveiller. » Ils ne peuvent rien faire maintenant là. Ça nous rappelle l'histoire d'Abraham avec, comment est-ce qu'on appelle, l'homme riche et ce pauvre-là, dont j'ignore le nom à l'instant T, parce que je ne suis pas théologique, je ne suis pas là à avaler tous ces petits points-là. Lazare, c'était son nom, c'est même ça. Donc, ça nous rappelle cette histoire-là. Donc, nos ancêtres, notamment vos ancêtres, les rebelles, là, ne pourront jamais revenir vous dire « Levez-vous, restez fidèles au Créateur vivant. » Mais il y a nous, c'est ce que Abraham avait dit. Vous avez des prophètes. Dis-leur, malheureusement, tu ne peux plus leur parler. Reste calme. Mais ces vivants-là ont des prophètes là-bas. Ils ont la loi, ils ont les prophètes, et qu'ils écoutent, d'où le salut est personnel et individuel. Et quand nous bondissons sur nos frères qui pensent que nous ne sommes qu'une poignée de sel dans la rivière, une poignée de sel dans le fleuve. Salut mon frère Charles. Reste béni, comment est-ce que tu vas? Ça fait longtemps. Oh, c'est bien. Donc, à ce moment, nous nous disons quoi? Nous sommes attristés. Nous sommes attristés parce que c'est des gens, ceux qui nous jugent ainsi. Merci mon frère, reste béni vraiment. Merci Charles, merci mon frère, merci. Reste béni vraiment, reste béni. Donc, je dirais que je suis touché, quoi. Je suis touché, je suis dans la joie. Une fois de plus, merci mon frère Charles. Donc, en fait, je dirais, ces hommes-là qui pensent que nous sommes qu'une poignée de sel jetés dans la rivière, jetés dans le fleuve, et que nous ne pouvons changer rien, ces hommes-là dorment. Ces hommes-là ont un esprit d'oiseau. Ces hommes-là ont une capacité de réflexion très, très réduite. Malheureusement, c'est des rebelles, c'est des violents. Ils sont là pour égarer, je dis bien égarer le peuple noir, égarer le peuple africain. Ils sont pareils à tous, je dis bien, j'insiste, à tous ces hommes qui se disent panafricains, panafricanistes, mais qui se mettent le long de leur vie à vendre des livres, à vendre la musique soi-disant patriotique, à vendre
des conférences et à exploiter le même peuple qu'il croit libérer. Vous ne pouvez pas, franchement, prendre ne fût-ce que même un franc sur la tête d'un peuple aussi meurtri que le peuple noir. D'où les pasteurs, les prêtres, franchement, manquent totalement d'humanisme. Mettons le Créateur vivant à côté. Je vous en prie. Nous savons que nous ne pouvons rien faire en dehors du Créateur vivant. Mais essayons seulement de le mettre à côté. Et rationnellement, regardons la situation en face. Ces hommes-là manquent de sensibilité. Parce que s'ils étaient humains, s'ils étaient réfléchis, ils ne pouvaient pas vendre un livre. Ils ne pouvaient pas prendre des quêtes, des dîmes. Ils ne pouvaient pas vraiment égarer le peuple, sachant que ce qu'ils sont en train de dire ne fait que induire en erreur. Franchement. Mais ils ont pris cette option. Ils préfèrent marcher pour condamner leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs parents, leurs familles, leurs enfants, au profit de l'Occident, au profit des nations. Ils se disent émancipés, ils se disent intellectuels. Nous l'acceptons, c'est bien. Mais cependant, ils arrivent à sous-estimer l'effet des réseaux sociaux. Mais franchement, il y a des bourbes dans leur cerveau. Et ils se disent prédicateurs. Ils se disent éveilleurs. Non, ils font de la comédie spirituelle. Ils font de la comédie. Je dis bien spirituelle. C'est des dormeurs. Ils ne savent pas ce qu'ils font. De près ou de loin, de toutes les façons, ils sont dans la continuité du système du Vatican. Ils sont dans la continuité de la quatrième bête. Parce qu'ils ne sont là que pour embrouiller des gens. C'est des gens qui n'ont pas de... Comment je peux dire? En fait, qui sont ingrats. Ingrats dans quel sens? Ils arrivent sur un terrain, ils voient des anciens qui sont là, qui ont vécu bien avant eux, mais ils manquent du respect à ces anciens. C'est vrai que la vie est un melting pot. Tous nous sommes là, vieux, enfants, grands, petits, gros, minces, ainsi de suite. On est là. Tous les âges sont là. Et nous grandissons tous. Quand Yeshua était arrivé, il y avait des vieux, il y avait des vieillards. Mais comme Yeshua était arrivé avec une force, une puissance de changer les choses, il a changé les choses. Quand Jérémie était né, il y avait eu des grands. Mais comme il était déterminé à parler, il a parlé. Ézéchiel et tout ce monde-là. Donc, si nous avions parlé il y a longtemps que nous avions commencé à parler et que ces bébés je dirais, ces bébés orateurs-là, oui, justement, puis c'est des enfants. Ils commencent à peine il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a peut-être 6 mois, et ils manquent la maîtrise de la situation parce qu'ils n'ont pas, non pas seulement la connaissance, mais c'est parce qu'ils n'ont pas en eux
le sang que nous avons. J'ai dit, mettons le Créateur vivant un peu à côté en attendant, pour un temps seulement. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais nous allons essayer de voir quelle forme d'animaux qui nous entourent. Parce que ces hommes-là n'ont pas de cerveau d'homme. C'est des animaux. Ils oublient que c'est par les réseaux sociaux qu'il y a eu la révolution orange. Ils oublient que c'est par les réseaux sociaux qu'il y a eu le printemps arabe. Il y a eu des présidents, des régimes politiques qui ont été soutenus par des armées qui ont été solides, qui sont tombés à cause des réseaux sociaux, à cause de YouTube, à cause de Facebook, à cause d'Instagram, je ne sais pas, WhatsApp et autres si on avait en ce temps-là. À cause des réseaux sociaux, il y a eu des régimes qui sont tombés. Parmi tant, nous avions le regret de ce qu'on nous a tué Kadhafi. Nous avions le regret de ce que Gbagbo est à la CPI. Ces hommes-là, comme ils n'ont pas le cerveau, ils s'asseyent, ils mangent, ils boivent, ils se mettent un peu à observer le monde selon les desseins que leurs maîtres, les nations, l'Occident, les a donnés, cette liberté de parler. Oublions que de l'autre côté, sur notre terre africaine, la même France pour laquelle les gens sont descendus dans la rue criant, ceux dont nous disons que honte à vous, frères et sœurs, si vous étiez descendus dans la rue, criez victoire, victoire pour ces hommes-là qui sont en train de tuer, en train de violer, en train de piller nos parents. C'est pitoyable. Et ces soi-disant éveilleurs oublient que nos parents sont en train d'être pillés, violés, tués. Ils ouvrent calmement la bouche, ils disent, mais où sont soi-disant les libérateurs de YouTube? Personne n'est libérateur de YouTube. Nous affranchissons, nous éveillons, nous appelons à ce peuple de comprendre. Une fois que nous comprenons que nous avions été trompés et que nous pouvons le dire et que nous pouvons mener des actions, notamment des actions de libération, bien sûr. C'est une grâce, c'est une gloire, c'est une joie. Mais vous allez démoraliser les gens ou vous allez vous moquer des gens, étant donné que vous-même, vous êtes dans la même situation. Même si, par exemple, vos parents, toute votre famille est du côté de l'Occident et qu'en Afrique, il n'y a plus personne pour vous, ni cousin, ni quoi. Donc, vous aviez vraiment balayé votre sang de l'Afrique. Mais c'est pitoyable, je dirais pitoyable pour vous, parce que vous resterez toujours malheureux. En Occident, vous pourrez rouler carrosse, acheter des hélicos, vous pouvez tout avoir, vous n'êtes pas chez vous, vous resterez toujours étranger. Tant qu'il n'y a personne sur le terrain pour vous en Afrique, chez nous, on dit ceci. Ça veut dire, si tu as cette grâce d'aller dans les cieux, c'est qu'il y a un de tes parents qui est dans les cieux. C'est qu'il y a un de tes amis qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi Yeshua avait dit, faites les amis sur terre. Oui, c'est ce que vous ne comprenez pas. Je m'adresse bien, pas au béni de Mfumu Congo. Je m'adresse à cette classe d'hommes qui essaient de se lever
en voulant démoraliser ou en voulant sous-estimer ce que nous faisons, ce que nous crions à l'éveil, pour l'éveil de ce peuple-là, notamment le peuple noir. Oui, Yeshua était venu, n'a pas dit libérer le monde entier, n'a pas dit libérer tous les noirs, mais vous perdez les paramètres de son message. Il n'est pas dit dans votre Bible que le Créateur vivant a tant aimé le monde, a tant aimé l'humanité, a tant aimé la terre, qu'il a envoyé son Fils unique pour la libération de cette terre-là, pour la survie de cette terre-là. Mais après, qu'est-ce qu'il va dire encore? Il a été envoyé aux siens, il a été envoyé à la tribu de Juda. Mais au-delà de la tribu de Juda, il a été envoyé au peuple Congo. Mais au-delà du peuple Congo, sur la terre où il était tombé, sur la terre où il est né, où il a grandi, il dit, j'ai d'autres brebis ailleurs. Donc, il faut les rassembler. Ils sont dans le monde. Ça s'entend qu'il appelle tous les Congos de se rassembler. Mais une fois que le sang a été mélangé, une fois que ce peuple-là a été dispersé ça et là, avec des viols qui se sont passés ça et là, avec les mariages forcés et autres, ce peuple qu'on ne peut plus identifier sensiblement aujourd'hui, nous n'avons pas tort d'appeler tous les Noirs de se rassembler. Nous n'avons pas tort de dire « Réveillez-vous, chers Noirs ». Où est le mal? Mais quand en le disant, nous spécifions, nous insistons sur qui est Congo, qui n'est pas Congo. Nous insistons qui est le peuple réellement du Créateur vivant. Nous avions fait avancer beaucoup de choses, rien qu'en parlant, parce que la libération vient de la parole, parce que le combat est avant tout spirituel. Nous avions fait avancer beaucoup de choses. Si vous ne les connaissez pas, vous dormez. Mais nous allons repartir sur ce que les réseaux sociaux ont eu un effet et des effets et ont changé de gouvernement. On a le printemps arabe. On a eu l'apéro qui a été organisé à Paris. Je pense bien c'était en 2014. Le gouvernement, je ne sais pas de qui était là, c'était peut-être Sarkozy, si je ne me trompe pas, avait eu peur parce qu'en un instant record, comme je dirais en un temps subliminal, il y a eu beaucoup de jeunes autour de cet apéro-là. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens. C'est l'effet des réseaux sociaux. Et après, ça a donné l'éthique de surveiller les réseaux sociaux. C'est l'unique moyen de communication. Beaucoup de gens qui sont dans les affaires aujourd'hui ne font plus de déplacement. Ils utilisent seulement les réseaux sociaux pour se connecter, s'interconnecter. Mais ça ne produit aucun effet chez les Noirs. Vous savez pourquoi? Vous qui ouvrez la bouche contre nous qui sommes en train de veiller les masses, qui sommes en train de veiller les peuples. C'est vrai. Vous ne le voyez pas comme nous le voyons. Nous le voyons spirituellement parce que nous savons que le combat est avant tout spirituel. Par ailleurs, il y a de ceux qui éveillent politiquement. Nous les encourageons de même parce que c'est la voie qu'ils ont choisie. Nous sommes tous dans le monde, bien que n'appartenons pas au monde, nous, Béni de Mfumu Congo. Mais nous sommes dans un même système, le système de la quatrième bête, le système de Babylone. Et dans ce système-là, nous observons les choses telles, nous appelons les nôtres à se lever et à s'associer à nous. Ceux qui font politique appellent ceux qui font politique. Ceux qui sont dans le sport appellent ceux qui sont dans le sport. Ainsi de suite. Et c'est ça l'effet des réseaux sociaux. Mais au final,
ça donne quelque chose. Si vous êtes positif, vous croissez. Si vous ne l'êtes pas, vous décroissez. Il y a des gens qui sont concentrés autour de la violence dans les réseaux sociaux et on voit le long de la journée, ils sont sur et dans et marchent sur la violence. Ils sont violents, ils sont méchants parce qu'ils échangent selon ce qu'ils trouvent que c'est ça l'option. Cependant, vous, frères, je parle bien à ces hommes-là qui pensent que nous sommes juste une poignée de sel qu'on a jeté dans le fleuve ou dans la rivière, que nous n'avons pas d'effet. En nous appelant, où sommes-nous? Que faisons-nous? En rigolant sur ce que, soi-disant, le combat n'aboutit pas, que nous perdons du temps. Moi, je l'accepte, que nous perdons du temps à cause des hommes comme vous, parce que vous ne comprenez rien, parce que vous avez des cerveaux d'oiseaux, parce que vous n'arrivez pas à assimiler, à comprendre notre langage. Si les réseaux sociaux n'ont aucun effet positif chez les Noirs, c'est parce qu'il y a la malédiction du Deutéronome 28. Vous passez pour enseignant, non? Vous passez pour un éveilleur ou pour des éveilleurs d'esprit soi-disant. Mais nous savons que vous ne faites rien. Vous faites un peu de la comédie spirituelle. Vous êtes là pour égarer et non pour éveiller. Vous êtes des perdus. Nous le savons. Parce que si vous en avez la connaissance, vous auriez à comprendre qu'à cause du Deutéronome 28, les révolutions tardent. Les révolutions tardent. Avant-hier, Mbemba est descendu à Kinshasa. D'un commun accord, aux mêmes instants qu'il met le pied à Kinshasa, aux mêmes instants, ceux qui sont en Occident et ailleurs suivent. C'est l'effet des réseaux sociaux. Katumbi est descendu. Parce qu'actuellement, tous les yeux sont braqués sur la RDK. On est en train de suivre l'évolution politique. Cette situation qui nous dépasse l'entendement. Tous. Mais à l'instant que ça se passe sur le terrain, on est informé. Ce sont les réseaux sociaux. Maintenant, si pour vous, les réseaux sociaux, c'est votre matu vu, votre manque, parce que vous aviez peut-être raté d'être star, d'être à la une comme informateur, je ne sais de qui et quoi, et vous bondissez sur les réseaux sociaux pour juste vous faire voir. En fait, le fait du boom, le buzz, c'est votre problème. Et vous, et ceux qui vous suivent, vous vous ressemblez. Mais vous n'êtes que des petits poissons parce que vous finirez par suivre le courant de l'eau. C'est comme ça. Vous êtes des gens sans détermination. Vous êtes à la solde de l'Occident. Vous êtes un produit totalement occidental et vous ne pesez pas. Vous n'avez pas de poids. Vous ne pesez pas. Vous avez un cerveau d'oiseau. Mais à cause de la malédiction du Deutéronome 28, je répète, relisez le Deutéronome 28, vous allez vous en rendre compte. Les réseaux sociaux ont donné un effet au peuple d'Amérique du Sud. Il y a eu des révolutions en Amérique du Sud. Suivez l'évolution de ce qui se passe au Venezuela. Vous allez vous en rendre compte que les réseaux sociaux sont au cœur de ça. Les réseaux sociaux ont eu des effets en Ukraine.
En Corée du Nord, les réseaux sociaux ont eu des effets. En Thaïlande, oui. À Hong Kong, on vous rappelle. Regardez, repartez sur les informations que vos chaînes occidentales font passer. Parce que vous êtes des produits occidentaux. Les réseaux sociaux ont donné le monde arabe. Ça, c'est ce qui est plus connu. Notamment, en fait, j'allais dire le printemps arabe. Et on a eu la chute des systèmes politiques. Mais les réseaux sociaux n'ont pas eu d'effet dans la société noire. C'est vrai qu'il y a eu le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, nous savons bien que Compaoré ne suivait totalement plus les ordres de la France et les Français ont décidé de le mettre à côté. Ça, nous savons, nous connaissons tous ces magouilles-là. Nous connaissons la France-Afrique. Mais les réseaux sociaux n'ont aucun effet. Combien de fois seulement les Noirs essaient de se mobiliser, mais rien ne marche. N'as-tu pas ou n'avez-vous pas lu que vous allez vous rassembler sur un seul chemin? Vous allez venir et on va vous disperser, vous allez repartir sur ce chemin. C'est ce qui arrive. Les Noirs essaient de se rassembler, mais il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de concordance. Il faut lire, il faut relire le Deutéronome 28, chers frères et sœurs, au lieu de raconter n'importe quoi. Au lieu de raconter n'importe quoi. Vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas que vous portez de la malédiction. Donc, je reviens sur votre cas en disant, même si vous avez balayé votre sang de l'Afrique, même si vous avez emmené tous vos frères et sœurs, tout le monde en Occident, et vous vous sentez à l'abri de l'occidental, vous vous sentez bien dans la maison de vos maîtres. Oui, parce que vous êtes des nègres de maison. D'accord. Mais vous serez malheureux. Malheureux parce que votre force est en Afrique. Votre force, c'est la maison. Oui. Pourquoi je le dis? Ici, vous avez tous les moyens. Que vous roulez hélicoptère, que vous roulez carrosse, que vous roulez je ne sais pas quoi, avion, jet privé, autre. Ça, c'est l'Occident. Ce qui est de l'Occident va rester en Occident. Mais quand vous arrivez sur le terrain, en Afrique, vous aurez besoin d'un médecin. Vous aurez besoin d'un policier, d'un douanier, d'un soldat. Vous aurez besoin d'un avocat. Vous aurez besoin d'un instituteur. Tout ça, ça va vous manquer parce que vous avez emmené tous vos parents en Occident. Vous serez étranger. Vous serez perdu. Eux qui sont sur le terrain, quand ils vont rouler carrosse, vous serez rien. Vous serez comme un simple numéro. Simple number. Vous serez rien. Quand le policier africain va se lever, même si toi, ici en Occident, tu es policier, là-bas, il te rabaisse. Tu n'as aucun mot. Mais si ton cousin est là-bas, ton cousin se levera, dira, c'est mon frère. Ngeta. Donc, à des points donnés, vous avez des visions interversées parce que vous êtes juste vus. C'est bien d'être en Occident. Parce que vous ne voyez pas que nous, en parlant de la libération, on veut donner la quiétude à l'homme.
Quand nous regardons le monde, quand vous regardez le monde, vous ne voyez pas qu'il y a vraiment de l'injustice sur cette terre-là, non? On nous a imposé des frontières, on nous impose des documents de voyage, passeport, je ne sais pas quoi, des cartes d'identité autres, on nous bourre, en fait, on nous limite. Mais le Créateur vivant, en nous créant, il nous a créés libres. Abraham, quand il se promenait ça et là, quand il partait en Égypte, il n'avait pas besoin d'avoir des papiers pour aller en Égypte, bien qu'il fallait s'identifier, comme il avait demandé l'asile. Mais ils n'avaient pas besoin d'un passeport pour aller en Égypte. Ils étaient libres, ils marchaient. Mais regardez combien de nos frères sont condamnés à mourir dans la Méditerranée parce qu'ils n'ont pas de passeport. Parce qu'ils veulent être libres comme vous, qui autour d'un repas, autour d'une boisson, autour d'une manifestation, dans les bras, je ne sais de quelle femme et autres, pensez que ce que nous parlons de la liberté, nous sommes des dormeurs. Mais si à l'époque, Yeshua avait la chance des réseaux sociaux, il allait être peut-être le plus grand utilisateur des réseaux sociaux. Par le manque des réseaux sociaux, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe et beaucoup d'autres marchaient, faisaient des kilomètres pour transmettre le message. Mais nous, au moins, on a la chance, on ne fait pas des kilomètres, on est là, là je suis assis, le monde entier m'écoute. Le monde entier. Et après, vous allez vous mettre à sous-estimer des actions comme ça. Vous avez un cerveau d'oiseau. Un cerveau d'oiseau. Nous vous appelons à la repentance. Premièrement, vous devrez savoir que l'élévation ne vient pas de l'Occident, ni de l'Orient. L'élévation vient du Créateur vivant. Ça vient de Mfumu Congo. L'élévation vient des cieux. Et vous, vous égarez dans les nations. L'élévation ne vient pas, j'insiste bien, de votre soi-disant esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, ce petit créateur qu'on appelle Dieu. Ce Dieu-là n'existe pas. Il existe dans les tiroirs du Vatican. Il existe pour l'Occident. Ça s'appelle la lumière du soleil. Oui. Et ça n'a fait que égarer. Ça fait que on tue nos frères et sœurs. Ça fait que la France aujourd'hui continue de dominer sur l'Afrique. Ça fait que on puisse couper les mains, les pieds à nos parents. Ça fait que l'on puisse nous faire porter la chaîne au cou. Ça fait que nous soyons colonisés, soi-disant, et nous sommes sous la France-Afrique à cause de ce Dieu-là, cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Parce que ce Dieu a emmené Jésus-Christ, qui n'est autre qu'un homosexuel, et ce Jésus-Christ-là, c'est votre arme de défense. C'est votre arme, vous qui croyez que nous sommes que le sel est jeté dans l'eau. Parce que vous utilisez Jésus-Christ comme votre référence et vous êtes perdu. Perdu. Mais nous savons, nous avions pris la Bible. Et le Créateur vivant nous a révélé ce qu'il est. Et nous vous avions parlé de qui il est. Et vous nous aviez écouté.
Pendant des années, vous êtes venus, vous avez scruté nos messages. Vous aviez posé beaucoup de questions. Nous vous avions répondu. Vous nous aviez taquiné avec vos questions primaires. Nous vous avions démontré de A à Z que le Créateur vivant est un homme. Il vit dans les cieux. Il est un roi. Mais malgré tout, vous êtes restés têtus. On vous confère dans Romains 1. Vous êtes égarés, vous êtes des perdus. Oui, vous êtes des perdus. Vous êtes têtus. Mais ce qui vous en viendra, au final, c'est la destruction. Et vous êtes en train de continuer dans votre rébellion malgré tout. Nous, quand le Créateur vivant nous montre qui il est, il nous dit ceci. Lisez Isaïe 18. Et quand nous lisons Isaïe 18, le Créateur vivant nous dit, tous les prophètes viennent de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et on vous a dit, la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est la terre de l'Afrique centrale. Et sur la terre de l'Afrique centrale, il n'y a que des noirs, il n'y a pas des blancs. Des noirs avec des cheveux crépus. J'insiste. Il y a des noirs sur la terre des fleuves d'Éthiopie. Isaïe 18, vous, soi-disant, vous êtes des enseignants, vous êtes des veilleurs, soi-disant, vous parlez de ce qui est soi-disant saint. Vous parlez soi-disant de la vie éternelle. Vous parlez en colpatant, comment je peux le dire, je ne sais même pas, en rassemblant des idées des autres et vous vous faites le m'as-tu vu. Et ceux qui vous rassemblent, ceux qui se rassemblent, ceux qui vous ressemblent, se rassemblent autour de vous. Juste par fanatisme, par sentimentalisme, par suivisme, pour raison identitaire. Nous ne sommes pas là-bas. Nous disons la vérité, nous passons. Parce que ce n'est pas dans le grand nombre qu'on trouve des intelligents. Vous êtes des perdus. Nous vous le disons en vérité. Et de là où vous êtes, vous savez qui vous êtes. Des primaires au cerveau d'oiseau. Mais cependant, nous disons ceci. Que tous les prophètes viennent de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Tous les prophètes. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est écrit dans Isaïe 18. La même Bible que vous lisez. Alors, Yeshua n'a-t-il pas été prophète? N'a-t-il pas été Messie? Lui-même a dit, la Bible même le qualifie comme étant prophète. Isaïe 18 dit, tous les messagers viennent de cette terre-là. Donc, par conclusion, Yeshua était noir. Parce que sur cette terre-là, il n'y a que des noirs. Il n'y a que des noirs, il y a des Congos là-bas. Bon, mais maintenant, comment votre petit Jésus-là, comment cet homosexuel-là peut avoir des cheveux longs, étant donné que la Bible dit, il est honteux pour un homme d'avoir des cheveux longs. Justement, c'est parce que sur la terre d'Afrique centrale, on a des cheveux crépus. Ça peut grandir, oui, on va les tailler. Ce n'est pas lent. Mais votre Jésus-Christ là, n'a-t-il pas eu des cheveux longs? Où est-ce qu'il a eu la peau blanche là? Il devrait avoir la peau noire normalement. Parce que il doit forcément venir au-delà des fleuves d'Éthiopie. Donc il devrait forcément avoir la peau noire.
La preuve lui-même, il a dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. C'est qu'il vivait avec les lions. Soyons réalistes, s'il vous plaît. Soyons réalistes. Maintenant, quand on le dit, ça ne peut pas changer quelque chose. Ça ne peut pas donner un déclic à un frère, une sœur qui nous écoute. Mais ce déclic-là est spirituel. Ce déclic-là change les mentalités. Ce déclic-là est un grand pas face à Babylone. Parce que Babylone ne l'a jamais dit. Babylone l'a caché. Comme vous voulez continuer cette confusion-là, en voulant cacher cela, en voulant vous passer pour des comédiens, et avec ce monde qui vous suit, vous perdez. Oui, mais le Créateur vivant vous envoie l'esprit d'égarement. Vous égarez, frère. Vous égarez. Mais l'histoire, on ne la change pas. Ce qui a été fait est connu tel que vous êtes nos subordonnés. Pendant des années, vous aviez suivi nos vidéos. C'est un cachet. Ça ne se change pas. Et votre conscience, ça reste. Donc vous allez changer, vous allez vouloir parler, balbutier, tâtonner, en vous effrayant votre propre chemin. C'est hors du Créateur vivant que vous le faites. Vous êtes des perdus. Vous serez perdus. Vous êtes fort en parlant. Ce n'est pas ça la défense. Ça, c'est pour embrouiller les mortels qui vous suivent là. Parce que vous êtes aveugles. Vous les emmenez dans les trous. Vous allez tomber tous. Parce que vous êtes morts. Alors, eux, ils vous accompagnent parce qu'on laisse les morts enterrer des morts. Mais votre conscience sait que nous sommes en train de dire de la vérité. Oui, vous le savez. Et ça fait bouger les choses. Nous avons marqué ce monde, soi-disant diabolique là. On l'a secoué. Parce que quand nous sommes levés devant le pape, c'était avec la force du Père. Et c'est ce que vous n'allez pas faire. Jamais. Vous n'allez pas le faire. Parce que vous êtes corrompus. Vous êtes des perdus. Parce que vous tâtonnez. Parce que vous ne connaissez pas d'où viennent les prophètes, d'où viennent les messies, d'où viennent les messagers, d'où vient le peuple élu. Et qui est réellement le peuple élu? Vous le parlez seulement par effervescence, parce que vous l'aviez entendu de notre bouche. Parce que tout le monde aujourd'hui essaie d'en parler. Vous en parlez seulement comme ça, mais sans base. Donc si l'on vous secoue, vous allez fuir les mauvais bergers. Vous allez fuir. Mais nous n'allons pas fuir. Aujourd'hui, on peut nous prendre. On nous emmène à la haie. On peut nous prendre, on nous torture. Le dernier mot qui va sortir sera le peuple élu. Ce n'est pas le soi-disant, entre guillemets, hébreu, soi-disant juif, mais c'est le peuple Congo. L'expression hébreu en était une mascarade de création, d'éblouissement. Nous allons le dire. La dernière parole avant que l'âme ne parte, avant que tout ne s'éteint. Nous allons dire que le Créateur vivant est un homme, il est un roi, il est dans les cieux. Parce que c'est en nous. Parce que le Père a touché. Et vous, vous tremblez. Vous ne connaissez pas la vérité.
Vous ne pouvez pas la défendre. Vous n'allez pas la défendre. Vous n'en avez pas en vous. Et vous le savez. Vous n'êtes qu'un embrouilleur. Contentez-vous de ce que l'Occident vous donne. Je sais. Mais nous nous contentons de ce que le Créateur vivant nous a donné, de ce qu'il nous a montré la terre, de ce qu'il a dit. Enfants, levez-vous et rentrez. Et nous sommes en train de crier à tout le monde, levez-vous, rentrez. Parce que le Père a dit, je veux vous rassembler de l'Occident. Et après, vous rentrez. Maintenant, si vous vous identifiez étant occidental, restez. Continuez cette, comment je peux dire, cet attachement à l'Occident. C'est votre problème. Tout le monde ne sera pas sauvé. Et ça, vous le savez, vous devrez le savoir. Tout le monde ne sera pas sauvé. Parce qu'il y a l'ivraie et il y a le blé. Par là, je vais terminer. Je veux saluer tous mes frères et sœurs qui ont suivi ce direct. Merci pour votre fidélité. Merci pour ce temps que vous m'avez accordé. Parce qu'en fait, si vous ne me l'avez pas accordé, je ne serais peut-être pas ici devant vous en parlant. J'allais peut-être crier dans le désert, dans le vide, mais par le fait que vous êtes rassemblés, nous nous sommes rassemblés, nous sommes devenus un, que Mfumu Congo soit glorifié. À ceux qui dorment, on leur laisse dormir. Nous croyons que notre souffrance est à la fin, malgré les embrouillements. Maintenant, si le monde continue de s'embrouiller tel, nous savons que la fin va arriver. Nous croyons, nous savons et nous l'avions dit. Et ça se démontre sur le terrain. Et ça se voit par les effets. Et nous sommes en train d'avancer. Maintenant, à ces frères, ces produits occidentaux-là, qu'ils continuent de dormir et nous leur souhaitons bon sommeil. Nous implorons le Créateur vivant de leur mettre la pierre sur la tête pour qu'ils continuent de bien rêver, de bien dormir. Parce que tous les Noirs ne sont pas utiles pour la libération de l'homme noir. Je dis bien, tous les Noirs ne sont pas utiles. Parce qu'il y a des nègres de maison et ils resteront toujours nègres de maison. Et à ce moment-là, nous sommes tristes parce que nous sommes au XXIe siècle avec tout le volume des moyens que nous avons, notamment ces outils de communication. Nous continuons de dormir. Bon sommeil à eux. Et chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, vraiment restez bénis. Je suis très touché pour mon frère Charles. Il y a vraiment longtemps, je suis resté vraiment emporté. Merci mon frère. Et que Mfumu Congo te bénisse, qui te touche, qui te guide vraiment. Ok, ma manqué là, je ne pourrais te dire que bon, bénédiction à toi, au frère Quadio que je vois là, il y a mon frère Junior, sois béni mon frère. Il y a aussi mon frère Boris qui est là que je vois. Bon, il y a d'autres que je ne vois pas. Je sais que j'ai vu ma sœur Sophie entre-temps. Je la salue, lui, elle et toute la famille, le frère Freddy et autres. Bon, ceux que je ne vois pas, parce qu'en fait, mon appareil ne me permet pas de les voir, je vous embrasse tous, que Mfumu Congo vous guide, qui vous donne fermeté et détermination. Restez bénis. Ngeta.